Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se trouve pour la suite de Killer Clown. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir appris la mort de nos camarades de classe, notre cher Ishi, qui depuis la mort de Sashi n'était plus vraiment de bonne humeur. Bon, en même temps, on peut le comprendre. Donc évidemment cette nouvelle choque toute notre classe, y compris Yuka et Kanon, qui ont chacune leur petit moment à elle. Hein. Kanon veut toujours agir et se venger dans son coin, et Yuka évidemment est toujours énervée et un peu peut-être stressée, angoissée, ou un peu sidérée par la situation, ce qui l'énerve parce qu'elle se sent impuissante face à ça. Mais aussi à la toute fin de l'épisode, on apprend que ce possible clown tueur pourrait être notre oncle, qui normalement à la base devait être mort d'un cancer, mais qui au final était le premier clown tueur et qui s'est fait exécuter en prison, et qu'en fait en réalité le vrai clown tueur aurait été un imitateur, et maintenant on suppose que c'est de nouveau lui. Donc qu'est-ce que met le oncle? Est-il vraiment mort? Est-ce que c'est un esprit, un fantôme? On ne sait pas, mais ce sera à nous de le découvrir ça. Et nous avions aussi fini l'épisode sur notre père qui nous disait que l'endroit où nous pourrions justement attraper ce fameux clown tueur était leur maison d'enfance, la maison où ils ont grandi. Alors nous allons continuer et voir ce qu'il se passe. Alors c'est parti. Alors que nous nous retrouvons dans l'ancienne maison familiale de mon père, le temps est en train de se gâter. Nous ne pouvons pas attendre qu'un autre meurtre ait lieu. Le clown meurtrier et son lien avec ce lieu est à l'origine de tout. À présent nous sommes à la source. Vous êtes prêts? Ouais. Je suis prêt à me battre si nécessaire. Allons-y. Nous pataugeons dans la boue et passons devant une clôture délabrée. Ce n'est pas verrouillé. Khan ouvre la porte avec précaution. Celle-ci s'effrite pratiquement sous ses doigts. Ce n'est pas flippant du tout. Lorsque nous entrons, une odeur de bois pourri et de moisissure flotte dans l'air. Nous entendons des bruits de pas qui semblent provenir de plusieurs endroits à la fois. Bon sang, on dirait qu'ils nous attendent. Restons ensemble, je vous protégerai. Les deux filles acquiescent et nous nous dirigeons vers l'aile est. Le manque d'éclairage et les conditions météo rendent les choses de plus en plus difficiles à distinguer. Nous apercevons une faible lueur au loin. On dirait presque un feu. Je me souviens que mon père m'a décrit la configuration générale des lieux. Ah oui! Cette lumière doit provenir du bureau. Les chambres et la cuisine sont à l'est, et la salle à manger est à l'ouest. Notre meilleure option est la chambre de votre oncle. Nous regardons dans le couloir sombre, véritable piège qui n'attend que d'être déclenché. C'est donc à l'est. La foudre s'abat sur le toit et le tonnerre gronde, entraînant la chute de débris dans notre direction. Je pose Kanan et Yuka hors de la trajectoire tout en évitant les débris du toit qui s'écroulent, mais je perds ma lampe de poche au passage. Thomas, est-ce que ça va? Ouais. Les débris ne sait pas, je jurerais entendre un rire. Vous avez entendu? Non, entendu quoi? Tant pis. Il y a une chambre ici de notre côté. Nous allons regarder pendant que tu cherches un moyen de revenir vers nous. Très bien. Dans le pire des cas, je pourrais probablement percer un mur. Le moi semble bien assez pourri. Je marche le long du couloir, me tourne vers une porte ouverte et me fraye un chemin à l'intérieur. Mes yeux commencent à s'adapter à l'obscurité et je reconnais la chambre comme étant celle de mon oncle. Yuka, Kanon, vous m'entendez? Pas de réponse. Pourvu qu'elle n'ait rien. Je commence à fouiller la pièce en retournant soigneusement chaque objet à la recherche du masque. Bon sang, où est-il? Tu cherches un visage, petit garçon. Je me retourne en balançant le bras, mais je ne touche rien d'autre que l'air. Montre-toi. Ah mon Dieu, regarde comme tu as grandi. Mais tu réclames toujours des jouets. La voix résonne, se répercutant dans toute la pièce, et avant que je ne réalise ce qui arrive, je sors un objet dans ma main. Le masque. J'ai à le trouver en fouillant l'obscurité. Quelque chose me frappe et me propulse à travers le bois pourri et je perds le masque dans le processus. Ah! J'atterris dans le couloir désormais de l'autre côté des débris. Qu'est-ce qui m'a frappé? Je dois me lever. Une silhouette se déplace dans l'obscurité, et avant que je ne réussisse à me lever pour me défendre, une autre la pousse en arrière. Thomas! Lucas se confronte à l'ombre et alors que ma vision se précise, je la vois affronter le clown. Le grand sourire et la lueur dans ses yeux. Même si j'aimerais lui arracher le visage, quelque chose me dit que ce masque n'est pas le vrai. Je pense qu'il nous empêche de trouver l'original. Le clown ricane.
Viens à la maison. Viens à la maison. Viens te reposer dans le terreau tiède et accueillant. Espèce de sale type. Un masque. Je le tenais à l'instant. Celui qui porte s'en fout. D'accord. Canon allume sa torche examinant la décombres que je viens de traverser pendant que Yuka lutte contre le clown. Je vais nous faire gagner du temps. Je me joins en combat, mais dans le couloir étroit, il est difficile d'atteindre le clown car Yuka l'envoie entre ses griffes et ses coups de pied font mouche. À moi. Sans pas une seconde, Yuka recule et je me précipite en chaînant les coups m'emparant ceux du clown. Il commence à s'affoler. Ce nouveau corps n'est pas aussi fort que le précédent. Le fait qu'il n'est pas encore au point. Je regarde sur le côté et aperçois Canon qui brandit le masque. Je l'ai trouvé. Il est trop dur à casser, nous avons besoin de quelque chose de plus costaud. Je repense au bureau. Allez vers le nord, au bureau. Canon et Yuka partent en trombe tandis que j'intercepte le clown en lui balançant un gros coup. Mon poing s'écrase contre sa tête, le faisant vaciller et j'en profite pour m'enfuir. Comme je le soupçonnais lorsque nous arrivons au bureau, la cheminée est allumée. Vous voilà. Brûlez-le tout de suite. J'intercepte le clown mais il me pousse sur le côté. Il est beaucoup plus fort qu'avant. Canon se précipite vers la cheminée tandis que Yuka renverse une étagère de livres pour ralentir la progression du clown. Non, 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 des grimaces dégoûtantes, je dois. Le clown brise l'étagère d'un seul coup mais elle leur pousse. Canon. Il est rapide, trop rapide, il va l'atteindre. Le clown contourne Yuka et la renverse pour se précipiter sur Canon. Il lève le bras pour la frapper mais s'arrête net. Un sourire. Le clown semble envoûté alors qu'il fixe le masque arborant un large sourire. Canon tend son bras et laisse tomber le masque dans le fond. Au revoir, monstre. Le clown se met à rire. Une cacophonie de voix dessinées résonne dans la maison, suivie d'un silence total. Le clown s'effondre tandis que le feu crépite, le masque sur son propre visage disparaissant en fumée. Yuka m'aide à me relever et nous regardons le clown devenu immobile. Comment se fait-il qu'il y ait eu un feu dans la cheminée? L'image de mon oncle me revient en tête. Est-ce que le clown, mon oncle, voulait que nous le détruisions le masque? Est-ce qu'une partie de lui se trouvait encore à l'intérieur, en quelque sorte? Canon nous prend dans ses bras pendant que nous regardons le masque voler. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que nous avons arrêté le clown et la vie a repris son cours normal. Après avoir appréhendé le dernier suspect, ils ont découvert que lui et ses prédécesseurs étaient tous plus ou moins dérangés. Ah, Thomas, tu es libre? Canon vient vers moi à l'heure du déjeuner, un bento à la main. Je t'ai apporté à manger si tu veux. Ah, cool, j'étais sur le point d'aller à la cafétéria. Yuka discute avec un groupe d'élèves, mais je la vois nous occuper un regard en coin. Je lui fais un sourire d'excuse. Allons, Solota, je veux te parler de quelques trucs. Probablement de l'affaire. Les choses se sont calmées ces derniers jours, mais de temps en temps l'anxiété me gagne quand je repense aux événements. C'est dans ce moment-là que je dois me rappeler que de respirer profondément et de profiter du moment présent. Je ne suis pas une très bonne cuisinière, mais j'espère que tu vas aimer. Canon s'assoit à côté de moi et m'offre le bento. Après avoir pris ma première bouchée, je me retourne vers elle en souriant. C'est bon, merci Canon. Super, j'en suis très contente. Canon reprend la boîte une fois que j'ai fini et m'invite à rester avec elle. Quelque chose se tracasse. C'est si évident que ça. Canon acquiesce. Yuka m'a dit que tu n'étais pas dans ta assiette à temps. Je fixe le ciel du regard. C'est juste que tout ça me perturbe encore un peu. Même si je sais que tout va bien, je ressens un malaise permanent et je peux pas m'empêcher de penser qu'il ne va pas disparaître. Elle soupire doucement. Je ressens la même chose. Bien sûr. Canon a probablement confronté au même sentiment depuis bien plus longtemps. Même si je pense que certaines choses rendent la situation plus facile. Canon sourit doucement et les battements de mon cœur me relèvent. Tout ce dont j'ai besoin de savoir. Je peux à nouveau compter sur une vie scolaire normale. Me préoccuper des choses normales comme les études, le sport, les commérages. Canon détourne le regard en rougissant. L'amour. L'amour, hein. Canon se rapproche de moi et plonge son regard dans le mien. Canon, je sais que je ne suis pas la seule. Mais je veux que tu saches que j'ai découvert que j'avais des sentiments pour toi. Quoi? Canon pouffe de rire et s'éloigne. Je crois que nous pouvons mettre tout ça derrière nous ensemble. Les choses qui nous blessent et les choses qui nous empêchent de dormir la nuit. Alors, Thomas. Canon me tire vers elle et elle plante un baiser sur la joue. Même si elle s'est montrée plus directe par rapport à ses sentiments, elle me prend toujours au dépourvu.
Est-ce que je peux avoir un avant-goût? Juste pour voir comment ça serait. Je rapproche Canon de moi et je sens sa chaleur contre mon corps. Elle me rend l'étreinte et s'appuie sur mon épaule. Merci. J'ai eu du mal à affronter la vie toute seule. Mais grâce à toi et à Yuka, je te dégage et m'embrasse à nouveau. Je crois que je peux enfin passer à autre chose. Tant que je serai avec vous, ne serait-ce qu'en tant qu'ami. Canon, La cloche sonne. Canon se dirige vers l'escalier rouge comme une cerise. Qu'est-ce que j'en sens vraiment pour elle? Après l'école, Canon et Yuka m'invitent toutes les deux à rentrer ensemble à pied. Ah oui, la liberté. Yuka, qui vient de terminer un test, se délecte de l'air frais. Canon, elle, a l'air distraite. Ah, oh, Canon, je voulais te demander, de quoi avez-vous discuté avec Thomas tout à l'heure? Oh, zut. Du futur. Mon pouce s'accélère et j'essaye de ne pas paniquer. C'est ça, la proportionnelle nous a demandé de nous rendre nos formulaires de plan de carrière. As-tu une idée de ce que tu vas écrire sur le tien, Yuka? Canon me lance un regard interrogateur, mais semble aussi perdu dans ses pensées. Ah, ok. Et je n'y ai pas vraiment réfléchi. J'ai toujours pensé que je finirais par faire la même chose que toi, Thomas. Eh bien, ce n'est pas comme si tu pouvais écrire la même chose que Thomas, pas vrai? Yuka pouffe de rire et s'accroche à mon bras même. Mais regarde Canon a dérobé. Peut-être que si. Nous arrivons sur une aire de jeu qui nous est familière. Celle où Yuka et moi avions l'habitude de jouer quand nous étions enfants. Je parais tellement petite maintenant, mais je suppose que c'est comme ça quand on grandit. Yuka tape des mains avec enthousiasme. Je vais faire de la balançoire. Elle court vers la balançoire. Je ne vais pas venir. Quelqu'un veut quelque chose à boire? Du thé au lait. Oh, je suis bien avec toi. Canon secoue la tête. Tiens, compagnie à Yuka. Quelque chose me dit qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour s'imiter au cas où son élan deviendrait incontrôlable. Comme de juste, Yuka manque de tomber de la balançoire et je me précipite pour l'aider. Ça n'arrivera plus, j'y vais bien. Canon secoue la tête et sourit avant de s'en aller. Yuka continue de se balancer et je saute sur la balançoire qui se trouve juste à côté d'elle. Ça rend un peu nostalgique, tu ne trouves pas? Yuka sourit jusqu'aux oreilles en regardant le ciel. Le soleil brille contre ses yeux dorés et ses yeux reflètent ses rayons. Ouais, mais c'est difficile de me balancer avec les pieds qui touchent le sol. Yuka sourit triomphalement alors qu'elle se met debout sur la balançoire. Observez après. Yuka, peut-être que tu ne devrais pas... Elle commence à se balancer d'avant en arrière de plus en plus vite. Tu vois, il suffit d'être créatif. Yuka, arrête, c'est dangereux. Quoi, tu as peur? Ouais, ouais. Elle glisse, mais je m'y attendais et je saute sur ma balançoire pour la rattraper. Yuka atterrit dans mes bras et je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme un prince qui porte sa princesse. Ouf! Je te tiens. Tout en riant l'un d'un air penaud, Yuka enroule ses bras autour de mon cou. Merci. C'est rien. J'aide Yuka à descendre, mais même après que ses pieds ont touché le sol, elle regarde ses bras autour de mon cou. Et je peux rester comme ça un peu plus longtemps. Et je lâche la tête et la prends dans mes bras. Je sais ce qui s'est passé sur le toit. Alors tu l'as découvert aussi. Hein. Je lâche la tête en brisant son visage dans mon épaule. Les choses sont enfin revenues à la normale. Et je me retrouve à mener un nouveau type de combat. Hein. Mais je ne ferai pas marche arrière. Je t'aime, Thomas. Le visage de Yuka n'est quelques centimètres du mien, alors qu'elle cherche mes yeux. Et je sais que je ne peux pas laisser ces sentiments sans réponse. Merci Yuka, cela signifie beaucoup pour moi. Yuka rit d'un air penaud et me serre dans ses bras. Si fort que j'ai l'impression qu'elle ne me lâchera jamais. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive, parce que... Elle se recule et sourit d'un air radieux. Nous sommes de la même famille, après tout. Canon revient avec 3 thés au lait, bien que les glaçons aient fondu depuis si longtemps. Ça m'est égal que ce soit un peu dilué. Désolé, je crois que j'étais plongé dans mes pensées. Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui te tracasse? T'es vraiment silencieuse. En revenant, j'ai réalisé que nous n'avions pas pu dire au revoir à ceux que nous avions perdus. Yuka baisse ses yeux. Ah, c'est vrai, nous avons une dernière chose à faire avant de pouvoir enfin mettre tout cela derrière nous. Il est temps de passer à autre chose. Je viendrai que vous veniez avec moi au cimetière. Et c'est sur ça que se finit le chapitre. Le cimetière. Et oui, et bien au final dans cet épisode, plus beaucoup de mystères, au final ça s'est résolu un peu vite.
trop vite à mon goût. Ça me paraît bizarre, c'était trop simple. On rentre dans la maison familiale, on trouve le bon masque, on brûle le masque, le clown disparaît. Ça s'est passé en 2 minutes 30 à peu près. Donc je pense qu'il y a anguille sous roche. Mais bon, maintenant on va au cimetière. Qui sait, il va sûrement se passer un truc au cimetière. En tout cas, on l'espère. Ou alors on l'espère pas et on finit cette série sur ça. Bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!